Croire en l'amour aussi. Est-ce que c'est une nécessité de croire en l'amour? Est-ce qu'il faut, comment dirais-je, inciter les gens à y croire? Quelqu'un qui n'y croit pas, ou qui n'y croit plus, qui n'a plus envie d'y croire, est-ce qu'il faut le pousser à courir le risque d'aimer? Une de perdue ou un de perdu disent de retrouver. La personne, elle n'a pas envie justement de guérir de sa douleur amoureuse, parce que c'est ce qui maintient encore le lien avec la personne aimée. Et là, je dirais, c'est presque une phrase de quelqu'un qui a perdu la foi. Donc on comprend que la beauté est une et ses incarnations sont multiples. Ce qui est étonnant. Alors on aime des êtres pour leur beauté, mais on aime en eux quelque chose qu'ils ne sont pas. J'ai rencontré des incarnations de l'amour. Et moi, je cherche l'amour. Et je ne comprends pas, quand je rencontre une incarnation, il y a des imperfections, il y a des limites, il y a des insatisfactions, c'est une réalisation fragmentaire, elle est toujours limitée. Alors je suis frustré parce que moi, je recherche l'amour. Finalement, quelqu'un qui vous dit « je ne crois pas en l'amour », je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on a envie de le convaincre que c'est possible. Mais pourquoi on a envie de le convaincre? Parce qu'à la limite, pourquoi il y a cette réaction? Que dire à quelqu'un qui ne croit pas en l'amour? Ou qui ne croit plus en l'amour? Ça vous est peut-être déjà arrivé de croiser quelqu'un, peut-être à vous ça vous est arrivé, je ne sais pas, demande pas de me dire si ça a été le cas, mais que dire à quelqu'un, peut-être que ça a été le cas pour vous, vous avez croisé quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a été votre ami, qui ne croit pas ou qui ne croit plus en l'amour, qui a peut-être des arguments d'ailleurs à avancer pour, voilà. Et parce qu'à est-ce qu'il faut croire en l'amour aussi? Est-ce que c'est une nécessité de croire en l'amour? Est-ce qu'il faut... comment dirais-je, inciter les gens à y croire? Quelqu'un qui n'y croit pas, ou qui n'y croit plus, qui n'a plus envie d'y croire, est-ce qu'il faut le pousser à courir le risque d'aimer? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et si oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait croire en l'amour? Si quelqu'un vous dit « je n'y crois pas » ou « je n'y crois plus », est-ce qu'il faut le guérir? Est-ce que c'est une maladie? Il faut le guérir de ça? Ou pas du tout? Ou respecter la personne en disant « bon, c'est une attitude que je comprends », que je partage peut-être pas, ou alors est-ce qu'il faut pousser la personne, vous savez, comme, c'est pas ça qu'il faut faire, vous savez, il y a quelqu'un qui ne veut pas se jeter à l'eau, puis vous devez pousser la personne, est-ce que vraiment il faut la pousser à se jeter à l'eau, si la personne ne veut pas y aller aussi? Puis les personnes ont le droit de ne pas croire en l'amour. Est-ce que ça vous choque? C'est quelqu'un qui dit « je n'y crois pas » ou « je n'y crois plus ». Je ne crois... Alors, c'est pas les mêmes phrases. Je ne crois pas en l'amour, je ne crois plus... Oui, effectivement, c'est pas la même perspective. Que vous évoque déjà la... Je commence par la plus facile. Je ne crois plus en l'amour. C'est quand même la plus facile. Le désenchantement. Le désenchantement, la désillusion... Alors, soit la désillusion, soit la perte des illusions. J'ai pas... Mais il n'y a pas quelqu'un qui avait dit... non? La perte des illusions. Et ça, c'est très intéressant parce que dans le mal amoureux ou la douleur amoureuse, qui n'est pas la déception, justement, on a eu un amour fort, un grand amour. On est peut-être déçu qu'il soit terminé, mais comment dirais-je, on est surtout, attristé que la relation n'ait plus lieu. Parfois, on ne veut pas guérir de cet amour. Parce que vous savez, il y a la formule complètement éculée, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais en réalité, la personne, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la personne qui aime vraiment, ou déjà, a peut-être envie de rester fidèle au souvenir. Et comment rester fidèle au souvenir tout en aimant quelqu'un d'autre? C'est un premier problème. Et je me souviens d'ailleurs qu'un monsieur m'avait dit à la fin d'un atelier, il n'avait pas pris la parole pendant l'atelier, il m'avait dit « mais moi qui ai perdu ma première femme, avant d'aimer de nouveau, il m'a dit il fallait que je m'autorise parce que je voulais rester fidèle à la femme que j'avais aimée. Et comment rester fidèle à quelqu'un que vous avez aimé en aimant une autre personne? C'est un problème. Et c'est le problème du conflit de loyauté. Et puis, oui, la personne à la mi-temps, il faisait quelqu'un qui soit attristé d'une relation qui vient de se finir. Une de perdue ou un de perdu disent de retrouver. La personne, elle n'a pas envie, justement, de guérir de sa douleur amoureuse. Parce que c'est ce qui maintient encore le lien avec la personne aimée. Si vous voulez, c'est ne pas vouloir guérir, c'est d'une certaine façon vouloir encore rester, dans le lien avec la personne. Parce que si on en est guéri, on se lève un matin, on se dit, voilà, c'est l'histoire ancienne.
Mais la personne n'a pas envie que ce soit l'histoire ancienne, en Ça peut fait. aussi vouloir garder exceptionnel quelque chose qui deviendrait plus commun, Oui, classique et plus bas. qui deviendrait une relation parmi d'autres, finalement. On serait passé à autre chose. Exceptionnel, autre, différent. Voilà, plus fort. tout à fait, effectivement. Avec cette formule qu'on trouve chez Platon, dans le Banquet de Platon, où il dit finalement que on désire l'immortalité. Et quand on aime, on aime, comment dirais-je, d'une certaine façon, dans la perspective un peu de l'éternité. Par exemple, si on aime vraiment quelqu'un, je ne parle pas d'une passade, d'une histoire, d'une aventure, on ne l'aime pas dans la perspective d'une fin. On ne se dit pas, quand on aime vraiment profondément quelqu'un, au moment où on l'aime, pas au moment où ça bat de l'aile, vraiment au moment où on l'aime, on ne se dit pas, j'aime cette personne dans la perspective d'une relation qui va finir. On l'aime toujours dans une perspective d'immortalité, d'une certaine façon, de la relation, etc. Après, la vie fait autre chose peut-être, mais en tout cas, on n'aime pas dans la perspective de voir la relation se finir. Il dit ça notamment pour la vie. La vie est un bien et on veut le conserver toujours, et donc on voudrait ne jamais mourir, et on aime l'immortalité. Et tout bien qu'on aime, si on le chérit, on voudrait l'avoir toujours, et donc on aime toujours dans une perspective de continuation indéfinie. Donc oui, cette phrase, on la comprend. On peut aussi comprendre que quelqu'un ne veuille pas guérir d'amour. C'est pas la même chose d'être désenchanté, d'avoir perdu ses illusions. Ça veut dire que le problème, c'était d'avoir aimé, c'est ça? C'était de s'être leurré en aimant. On aurait envie de croire à l'amour, mais dans ce que vous me dites là, côté gauche, pas côté droit, forcément côté gauche, dans ce que vous me dites, il y a presque l'idée que, comment dirais-je, on a été trompé sur l'amour. Pas tant sur la personne aimée, mais sur ce qu'on pouvait attendre de l'amour. Et donc du coup, on ne croit plus en l'amour. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne croit plus pouvoir aimer ou être aimé. Parce que si la personne, on peut toujours penser qu'on va être aimé, peu ou prou, et aimer de nouveau. C'est ne plus croire dans l'amour lui-même. C'est pas la même chose exactement. Donc on devient déçu, pas simplement des relations qui peuvent être renouées, mais même de l'amour, de l'idée d'amour. Ce qui est un peu ambigu, parce qu'on pourrait être déçu de quelqu'un, d'une relation, mais être déçu de l'amour. C'est presque être déçu soit de l'idée qu'on se fait de l'amour, soit de la possibilité même. C'est étonnant. Quelle capacité, je dirais presque. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est une phrase, comme vous savez, comme la phrase "je suis en couple", il y a des phrases comme ça qui ont l'air très simples, mais qui en fait, je ne crois plus en l'amour. Vous pouvez dire, j'ai été déçu de ma relation, j'ai été déçu par lui ou par elle, j'ai été déçu par mes propres illusions, ou j'étais pas à la hauteur de la relation, mais je crois toujours pouvoir aimer, être aimé. Généralement, ça c'est quand même le basique, ça reste possible, c'est de l'ordre de l'envisageable. Là, je ne crois plus en l'amour. Ça veut dire qu'il y a une idée de l'amour ou une réalité de l'amour. Je reviens un peu à l'idée qu'on avait avec Augustin. Augustin nous dit l'amour repose sur la foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on avait vu. Pourquoi? Parce que on ne voit jamais l'amour que l'autre nous porte. Puis après, je laisse la parole à Sophie. C'est-à-dire qu'on voit des signes, on voit des regards, qui peuvent être trompeurs d'ailleurs, hypocrites, mais l'amour de la personne, on ne la voit jamais de nos yeux, elle est dans l'âme, elle est dans son âme. Et on peut la suspecter, on peut effectivement ne pas se tromper sur les signes qu'on voit, sur les preuves d'amour, mais il y a une dimension de foi, nous dit Augustin, c'est la foi aux choses invisibles. Dans tout ce qui se passe dans l'âme de l'autre, je ne le vois pas, je ne suis pas dans son âme, mais il y a une dimension de croyance. Et donc il nous dit, mais si on ne veut croire qu'aux choses qu'on voit, on ne pourra pas croire ni en l'amitié, ni à la bienveillance, ni en l'amour, etc. Et donc les relations humaines reposent sur de la foi aux choses invisibles. Et là, je dirais, c'est presque une phrase de quelqu'un qui a perdu la foi. Je sais pas, non mais je dis pas qu'on est dans le domaine mystique, mais il y avait, parce que la réalité amoureuse, on sait très bien que on peut quand même plaire à quelqu'un, on peut quand même rencontrer quelqu'un. Alors, ce sera peut-être pas la relation qu'on attend. Mais là, on est dans une phrase de quelqu'un qui dit comme je dis pas que je ne crois plus en Dieu,
Je ne crois plus en l'amour. C'est quelque chose... On pourrait dire je ne crois plus en l'amour avec quelqu'un, avec ce type de personne. Mais là, on dit je ne crois plus en l'amour. Et tu as raison, on devrait dissocier à la fois l'amour et puis la relation qu'il a incarnée. Est-ce qu'on distingue entre... Là, on revient un peu à l'idée de Platon. Platon, il nous dit dans le banquet, je poursuis d'abord la beauté. Et la beauté, je la vois dans des choses incarnées. Et d'ailleurs, Platon nous dit au début, c'est dans le dialogue de Platon, c'est le personnage de Socrate. Chacun donne sa définition de l'amour, chacun fait un éloge de l'amour, il y a plusieurs personnages, ça s'appelle le banquet, sympotion, ça veut dire la beuverie en fait, ça veut dire que le dîner a eu lieu, et là on se réunit pour boire ensemble, pour boire. Et pour parler, pour discuter, c'était, comment dirais-je, la coutume des Grecs, on se verse dans des cratères du vin, et puis on parle, et donc les langues se délient, et chacun fait un éloge de l'amour. Et Socrate, lui, son éloge, c'est une femme, en fait, qui cite, c'est Diotime, qui est une prêtresse de la ville de Mantinée, qui est pas loin d'Athènes, si mes souvenirs sont bons, et donc il l'appelle la prêtresse de Mantinée. Et il dit, moi je vais vous dire ce que m'a révélé une femme sur le mystère de l'amour, les mystères de l'amour. Pourquoi ? Parce que à l'époque des Grecs, il y avait ce qu'on appelait les religions à mystère. Il fallait, penser à la franc-maçonnerie si vous voulez maintenant, il fallait être initié. Il y avait des rites d'initiation dans ces religions à mystère pour pénétrer les mystères, les secrets du monde, les secrets du cosmos. On avait ça dans la secte des pythagoriciens, on avait ça notamment sur l'île d'Éleusis. On était initié, on pénétrait dans le secret spirituel, mystique du monde, et il fallait passer par cette initiation. Voilà. Et donc, lui, il dit, voilà, elle m'a révélé le mystère de l'amour, et donc je vais vous l'exposer. Et elle dit, Diotime, c'est Socrate qui rapporte ses paroles, que d'abord on est attiré par la beauté. Pourquoi ? Parce que la beauté, c'est ce qui est la chose qui apparaît le plus aux yeux, qui nous frappe le plus. Et elle dit, la beauté, c'est d'abord les corps. On aime d'abord des corps. C'est l'incarnation là. Et puis en fait, on découvre progressivement que la beauté, en fait, elle nous attire dans différents corps. Il y a des corps qui sont beaux différemment. Donc on comprend que la beauté est une et ses incarnations sont multiples. Ce qui est étonnant. Alors on aime des êtres pour leur beauté, mais on aime en eux quelque chose qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire on aime leur beauté, qui s'incarne, mais on l'aime aussi chez d'autres où elle est autrement. Alors, on est un peu étonné parce que on aime chez eux quelque chose qu'ils sont et on aime chez eux ce qu'ils ne seront jamais totalement, puisque la beauté, elle n'est totalement dans aucun ou dans aucune. Et donc, Diotime nous dit, pour ce mystère, on est initié, alors on continue, et puis on comprend que la beauté est une et ses incarnations multiples, et puis on comprend qu'elle est invisible. On peut aimer quelqu'un parce que c'est une belle personne. Être une belle personne, c'est quelle personne, son âme est belle, ses actions sont belles. Donc il y a une part invisible, on ne la voit pas. Évidemment, la personne, elle peut être disgracieuse et pourtant être une belle personne. Et donc on est mené à découvrir que la beauté, non seulement elle est une, mais elle est invisible. En fait, et on comprend que, c'est la thèse de Platon, on la voyait par les yeux du corps, mais on comprend qu'en réalité, c'est toujours notre âme qui voit la beauté. Pourquoi ? Parce que on est conduit vers des beautés de plus en plus, si vous voulez, invisibles. Il dit par exemple, la vérité est belle. C'est beau de connaître la vérité, de sortir de l'ignorance. Vous avez des illusions, on parle des illusions, tout d'un coup vous découvrez la vérité. C'est beau de connaître la vérité. Mais la vérité, elle est immatérielle. Tout d'un coup, c'est que vous avez compris, vous prenez conscience de quelque chose. Et à la fin, on est conduit à la beauté. La beauté, c'est l'expérience qu'à un moment, on découvre qu'il y a une réalité qui est la beauté, qui ne se rencontre que relativement chez d'autres êtres. Mais on est en quête d'un absolu qui, d'une certaine façon, est la beauté elle-même, qui est l'aboutissement. Et il y a même l'idée que quand on a compris qu'en fait, on est en quête de quelque chose qui est un absolu, en fait, notre désir, c'était toujours un désir d'absolu. Même quand on désirait sensuellement un être pour une relation sexuelle et qu'on l'aimait pour sa beauté, on n'avait pas compris qu'on désirait quelque chose d'invisible, qui était incarné par son corps, physiquement, mais dont la vérité était invisible, et on n'avait pas compris qu'on désirait l'absolu. On désirait un corps particulier d'une apparition fragmentaire de la beauté, on n'avait pas compris qu'on cherchait la beauté. Et quand on l'a compris, comment dirais-je, on comprend qu'on est fait d'une certaine façon
pour une quête d'éternité. Ça, c'est là. Ça veut dire, c'est un peu comme ça dans l'amour. J'ai aimé quelqu'un, j'ai aimé une personne, j'ai une relation amoureuse qui a incarné l'amour. Mais en fait, est-ce que moi, je ne cherchais pas avant tout l'amour, la vérité de l'amour, la réalité de l'amour, la définition que j'avais de l'amour? Est-ce que finalement, les gens que je rencontre, les relations que j'ai, ne sont pas des incarnations relatives de quelque chose auquel je crois que je ne vais jamais rencontrer? Je suis désolé, je casse peut-être. Je ne vais jamais rencontrer l'amour, je ne rencontrerai jamais la beauté. Je vais rencontrer des incarnations de la beauté. Je vais rencontrer des incarnations de l'amour. Et moi, je cherche l'amour. Et je ne comprends pas, quand on rencontre une incarnation, il y a des imperfections, il y a des limites, il y a des insatisfactions, c'est une réalisation fragmentaire, elle est toujours limitée. Alors je suis frustré parce que moi, je recherche l'amour. Et je vis une relation d'amour. C'est comme si je dis, je cherche la beauté, et puis finalement, bon, j'aime quelqu'un qui est beau, on a une belle relation, mais oui, mais c'est une incarnation de la beauté. En résumé, on est amoureux de l'amour. Oui, on est peut-être amoureux de l'amour, on est en recherche de quelque chose que les relations amoureuses vont nous donner, mais ne vont jamais totalement nous donner. C'est un peu le paradoxe peut-être. Alors du coup, on est un peu entre deux. C'est pour répondre à Sophie, on croit plus en l'amour parce qu'en fait, on y croit trop. On croit tellement en l'amour, etc. que c'est une forme d'idéal, une quête d'absolu, et finalement, c'est toujours décevant dans ce cas-là. Parce qu'aussi, on ne comprend pas que, comment dirais-je, on ne peut jamais vivre totalement l'absolu. On peut l'apercevoir, on peut l'approcher, et on parlait d'inconditionnel tout à l'heure, mais il faut peut-être prendre en compte que on va vivre des relations amoureuses qui seront des incarnations partielles de l'amour. Donc ça, c'est sur cette phrase qui peut paraître, qui n'a l'air de rien. Je ne crois plus en l'amour. Parce que vous pourriez dire, je ne crois plus rencontrer quelqu'un. Je ne crois plus rencontrer quelqu'un qui puisse me satisfaire. Je ne crois plus rencontrer mon fantasme. Mais je ne crois plus en l'amour, c'est bizarre quand même comme phrase, je trouve. Ça dit plus que... on ne se rend pas compte toujours de ce qu'on veut dire, de ce que ça signifie jusqu'au bout. Il y a même un côté un peu dépressif dans ça. Oui, il y a un abandon, il y a une sorte... on baisse un peu les bras. Oui, il y a un renoncement, je dirais. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir un idéal, mais ça veut dire que si on confond la relation d'amour qu'on va avoir avec l'amour lui-même, je le formule autrement, c'est pas parce qu'on a été déçu d'une relation amoureuse qu'on doit être déçu de l'amour. C'est un peu ça. Je formulerais plutôt dans ce sens-là. C'est pas parce qu'on a été déçu d'une relation amoureuse qu'on doit être déçu de l'amour. Oui. Alors, je ne crois pas en l'amour, ça veut dire que peut-être déjà, normalement, si la phrase est cohérente, on ne l'a pas rencontré. On ne l'a pas rencontré, donc déjà, il y a une non-rencontre, et il y a... C'est le verbe croire, c'est une croyance. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, alors déjà... Oui, voilà, alors c'est ça, il y a à la fois « je ne connais pas l'amour » qui est peut-être la cause de l'énoncé de cette phrase, mais l'énoncé de cette phrase aussi est étonnant parce que l'amour, on reste encore dans le domaine de la croyance, de la foi. Je ne crois pas en l'amour. Parce qu'on pourrait dire, je n'ai pas rencontré, pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce qu'est l'amour, au sens fort du terme, mais j'y crois pas. C'est autre chose. D'un coup, là, on passe dans la profession de foi, dans l'amour, j'y crois pas, parce que peut-être, je sais pas, on s'est fait des idées, on a regardé les gens, on disait voilà, j'ai quand même analysé la relation humaine, l'amour, j'y crois pas, c'est un truc sirupeux, les gens se gargarisent avec, ça leur permet de se rencontrer, peut-être, moi j'y crois pas, c'est un truc, j'y crois pas, on a envie de me le vendre, j'ai pas envie d'acheter la... Pardon ? Ou alors c'est un Graal qu'on n'atteint pas, ou alors on se dit non, j'ai pas envie de me faire avoir, moi j'y crois pas. Pardon ? Ah ben voilà, c'est pour ça que j'allais vous dire, mais finalement, quelqu'un qui vous dit « je ne crois pas en l'amour », je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on a envie de le convaincre que c'est possible. Mais pourquoi on a envie de le convaincre ? Parce qu'à la limite, pourquoi il y a cette réaction ? Est-ce qu'il faut croire en l'amour ? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut absolument croire en l'amour ? Oui, ça peut vouloir dire « je ne crois pas que l'amour existe », ce serait même de dire « je crois que l'amour n'existe pas ». Mais là, ça voudrait dire... qu'on affirme ça aussi pour les autres. Parce que les autres, on peut voir qu'ils aiment.
on peut constater qu'il y a des gens qui s'aiment. Je pense que l'amour n'existe pas, c'est se prononcer sur sur l'existence même de l'amour. Alors, je ne crois pas en l'amour, ça peut vouloir dire simplement pour moi, moi j'y crois pas, moi j'adhère pas, moi je souscris pas à cette idée de l'amour, peut-être à une certaine vision de l'amour qu'on veut me vendre, je vois les gens qui s'aiment, mais moi j'y crois pas. Moi peut-être je fais une analyse de leur relation et je crois pas en ce qu'on appelle l'amour. Ça pourrait vouloir dire ça, hein, je vous suggère, parce que... Après, ça veut dire qu'on y croit. Dieu... oui, c'est vrai que c'est subtil, parce que dire qu'on n'a pas rencontré Dieu, ça veut dire qu'il existe et qu'on n'a pas rencontré. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est une phrase, alors que dire qu'on n'a pas rencontré l'amour, c'est ne pas croire en l'amour, c'est peut-être encore plus fort que de dire je ne l'ai pas rencontré. Mais c'était un peu pour dire avec Axel, finalement, qu'est-ce qui peut provoquer ça? C'est qu'on n'a pas vécu l'amour et que donc on se dit je n'y crois pas, ou qu'en tout cas on n'a pas envie de croire à ce que les autres appellent l'amour, d'une certaine façon, hein. Il y a ça derrière, mais la référence à Dieu, je ne crois pas en Dieu, elle n'est pas si loin, parce que je trouve qu'on est un petit peu dans ce genre d'affirmation un peu absolue comme ça. C'est comme si on conceptualisait l'amour, en fait. Je ne crois pas au concept de l'amour. Oui, et on peut se dire qu'il y a un concept de l'amour auquel je ne crois pas. Je ne crois pas en l'amour tel qu'on définit, tel que les autres prétendent le vivre ou tel qu'ils le vivent. En tout cas, moi, j'y crois pas pour moi, ou ça fait pas sens. Mais pourquoi est-ce qu'on est tenté pourquoi est-ce que ça crée cette réaction? Vous croisez quelqu'un, donc, je ne sais pas, mais disons quelqu'un qui paraisse un peu déçu, quelqu'un qui est au bar, hein, qui est en train de siroter un whisky coca. Ouais, je sais pas, un mojito, n'importe quoi. Vous approchez, un homme ou une femme, je sais pas, et vous commencez à discuter, et puis vous dites, vous avez l'air un peu triste, etc. Et la personne vous dit, non, et la personne vous dit de discuter, je sais pas, des relations, etc. Vous demandez si la personne est avec quelqu'un, et là elle vous dit, mais de toute façon, moi je crois pas en l'amour. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir renverser la position? Ça peut être une façon de se protéger. Oui. Et oui. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, est-ce que quelqu'un peut... Admettons que quelqu'un ne croit pas en l'amour, sois sincère, hein, c'est pas quelqu'un, un jeu de séduction, etc. Voilà. Est-ce que la personne peut vraiment, rencontrer l'amour si elle n'y croit pas? Oui, ouais, Françoise, vous pensez vraiment que... Oui, parce que je pense que c'est une... si la personne, en même temps, vous dites que la personne se protège. espèce de barrage de protection. Mais justement, si la personne met cette carapace, se protège et part de ce principe, voire même, comme disait Sophie, que ne croit pas en l'existence, est-ce qu'elle peut vraiment rencontrer l'amour? Là, il y a droite et gauche. Je ne peux pas simplement sur le plan politique, je dis pas ça, mais il y a Stéphane qui me dit, mais finalement, quand on part de cette idée, on part de ce principe, de cette position de principe, la rencontre de l'amour devient compliquée. Et Françoise qui dit, mais finalement, malgré toutes les protections, les dénégations, etc., le propre de l'amour, c'est de défaire les barrières qu'on se met. Parce que Laurence dit, mais c'est pas simplement qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous aimer, c'est qu'à un moment, on peut se mettre à tomber amoureux. Mais est-ce qu'on peut vraiment tomber amoureux si, comment dirais-je, si on se méfie tant de l'amour, quoi, aussi? C'est ça la question. C'est vrai qu'il y a une différence de degré entre finalement je suis bien seul, j'ai pas besoin de quelqu'un, etc., et de fermer la porte en disant je ne crois pas ou je ne crois plus, qui est encore un truc, quelque chose, un verrou que là, a priori, on pose. Alors pourquoi je vous ai énoncé ces deux phrases? Parce qu'il y a un célèbre auteur qui a réfléchi à ces deux phrases, qui est William James, le frère du romancier Henry James. Et à la fin du 19e, William James donne une conférence à Harvard, qui après a été publiée, donc à la fin du 19e, a été publiée en 1896, donc on est vraiment à la fin du 19e, qui s'appelle La volonté de croire, The Will to Believe, la volonté de croire. Et que nous dit William James dans cette conférence? Il nous dit, comment dirais-je, on pourrait être tenté de ranger la croyance. D'ailleurs,
l'atelier philo de ce dimanche, c'est sur la croyance. Donc peut-être que je reparlerai de ça en passant. On peut être tenté, comment dirais-je, de ranger la croyance dans l'irrationnel, hein, et de dire finalement la perspective rationnelle, c'est de ne pas s'appuyer sur des croyances, mais plutôt sur des faits, des analyses, et d'avancer dans la vie par des raisonnements, des connaissances, etc. Essayant de s'orienter de la façon la moins irrationnelle possible. Et William James, en fait, dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une dimension, enfin c'est possible, mais en même temps, c'est pas comme les gens le disent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une dimension, j'allais dire de tempérament, lui dit une nature volitive, une nature de la volonté. Il y a toujours une tendance en vous qui vous oriente dans la vie. C'est ce qu'il appelle la nature volitive ou la tendance volitive, la tournure de votre volonté. Et il dit la chose suivante, il dit il y a deux impératifs qui peuvent paraître tous les deux rationnels. Le premier, c'est dans votre vie, dans vos relations, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, etc., dans vos choix d'action, vos décisions. La première, c'est chercher à éviter les erreurs, éviter l'erreur. Alors, en anglais, ça donne to shun. Shun, c'est éviter, error. Shun error. Éviter l'erreur. Ne pas se tromper, ne pas faire fausse route, ne pas s'illusionner, on parlait des illusions, ne pas se laisser prendre par des faux semblants, essayer de limiter les erreurs qu'on peut faire dans une vie. Parce que c'est vrai que c'est quand même, souvent quand on a fait des erreurs, on se dit je me suis quand même pas mal trompé, je me suis quand même fait pas mal d'erreurs, etc. Il dit il y a une autre grande orientation dans la vie, c'est chercher la vérité. Il dit c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même search truth. C'est pas la même chose du tout. Alors on a l'impression que c'est la même chose. Je cherche à éviter les erreurs pour ne pas commettre d'erreurs, donc on se dit supposément pour rester dans la vérité. Il dit chercher la vérité, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Lui dit, il prend l'exemple, comment dirais-je, il prend l'exemple des sciences. Et il dit, le propre des sciences, c'est de chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, elles vont faire beaucoup d'erreurs. Elles vont faire des hypothèses. Elles vont tester ces hypothèses, vont mettre en place des expériences, elles vont bâtir des théories, ces théories vont être confirmées par certains faits, infirmées par d'autres, elles vont tenir un temps, puis elles vont en partie être, comment dirais-je, abandonnées, reprises par une théorie plus grande, plus englobante, mieux résistante aux faits, etc. Ça veut dire qu'on marche par essai-erreur, par hypothèse, et parfois on croit avoir raison totalement sur un point, et puis en fait non, on a tort, on a complètement tort sur ce point-là, et des vérités, ce qui avait été présenté comme des vérités scientifiques, doivent être largement revues pour être corrigées par un autre point de vue, si vous voulez. Ça, c'est chercher la vérité au prix de l'erreur. Parce qu'on ne peut pas chercher la vérité sans risquer de faire des erreurs. Chercher la vérité au prix des erreurs, au prix des hypothèses fausses, au prix des fausses routes, au prix des voilà. Alors que chercher à éviter l'erreur, si je cherche tout le temps à éviter l'erreur, dès que quelque chose comporte un risque d'erreur, on parle du risque d'aimer là, d'une certaine façon je vais m'en méfier, je vais le mettre en doute, je vais ne pas m'aventurer sur ce chemin, parce que ce chemin comporte ce risque d'erreur ou ce coefficient d'erreur que j'analyse. Et donc, je maximise mes chances de rester dans la sphère de ce que je connais en minimisant mon risque d'erreur. Oui, mais le problème, c'est que s'il existe une vérité qui n'est pas dans le périmètre de ce que je connais déjà, et à laquelle je ne peux accéder qu'en faisant des essais, je ne vais pas y accéder, ou je minimise les chances d'y accéder, parce que à force de ne pas faire d'essais, d'hypothèses, de tenter ma chance, etc., il y a peu de chances que je finisse par m'engager sur le chemin qui va me conduire à cette possible découverte. Ça veut dire que éviter l'erreur au prix de la vérité, d'une certaine façon. Au prix de la vérité. Au prix d'une certaine vérité.
de la vérité. Et donc il dit, et ça vaut, excusez-moi j'écris mal, et donc ça vaut dans le domaine totalement de la mystique, de la religion, mais ça vaut aussi dans le domaine des relations humaines. Parce que William James dit la chose suivante, si je ne crois pas en l'amitié, si je ne crois pas en l'amour, la vie va me montrer que j'ai raison. Pourquoi ? Parce que si je ne crois pas en l'amitié ou en l'amour, que je me prémunis contre ces relations, que je les vois d'emblée comme impossibles ou comme illusoires, que je traque tous les faux-semblants, que j'imagine que chaque relation qui peut se nouer n'est pas ce qu'elle prétend être, je ne ferai jamais un pas vers l'autre. Je ne vais jamais, d'une certaine façon, risquer de faire ce pas vers l'autre. Et l'autre va difficilement faire un pas vers moi, d'une certaine façon. Et on ne va pas se rencontrer à mi-chemin. Et donc, d'une certaine façon, quelqu'un qui dit « je ne crois pas en l'amour », peut vivre une vie en se disant à la fin « tu vois, je t'ai bien dit, j'ai jamais rencontré je croyais pas en l'amour, et j'ai la preuve, j'ai jamais rencontré l'amour. » Et oui, d'accord, très bien, mais si quelqu'un, d'une certaine façon, fait le pari, il y a une dimension de pari, parce qu'il pense à Blaise Pascal, il y a un moment, il faut parier, donc il faut risquer, donc il faut miser son temps, son énergie, une partie de, de ce qu'on peut perdre. C'est difficile de mener une vie sans miser quelque chose. Parce qu'on peut rester, évidemment, de jamais s'engager, mais on risque aussi de passer à côté de quelque chose. Donc, il y a une dimension de pari, et si on fait ce pari inverse, qu'on croit en l'amour, à l'amitié, il dit on va sans doute être déçu, on va sans doute être trompé, on va sans doute, évidemment, faire fausse route, etc. Mais ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'on va rencontrer l'amour. Attention, William James ne dit pas c'est parce que vous allez croire que vous... Non, simplement on optimise, on maximise les chances de le rencontrer si peut-être il existe. Il dit la même chose, c'est la même chose pour Dieu. Il dit les deux attitudes sont aussi défendables l'une que l'autre. On peut dire Dieu n'existe pas, j'y crois pas, je l'ai jamais rencontré, ou je ne crois pas en cette rencontre, etc. Et donc je ne m'intéresse pas, ce n'est pas le domaine, etc. Et je suis quelqu'un de pragmatique. Et la vie va vous confirmer dans cette attitude. Mais si vous partez d'une autre attitude, ça ne veut pas dire que Dieu existe, que vous allez le rencontrer, qu'il y a une vérité spirituelle, il ne dit pas ça à ceux qui l'écoutent, mais il dit, mais si elle existe, cette vérité, pour maximiser ses chances de la rencontrer, il faut quand même faire le pari qu'elle existe, peut-être, et s'ouvrir à cette dimension possible. En tout cas, vous voyez qu'il y a cette réflexion sur croire ou ne pas croire en l'amour, c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre « Deux lignes de vie », parce qu'à un moment, est à la croisée des chemins, d'une certaine façon, et vous-même, vous prenez un chemin, vous prenez une route, et on a toujours l'impression que les choses nous sont imposées ou nous tombent dessus, un peu comme venant de l'extérieur, et que ça n'a rien à voir avec notre propre intériorité ou ce qu'on a suscité. Alors maintenant, on parle beaucoup de loi d'attraction, mais ce que l'extérieur nous amène est lié aussi à ce qu'on a pu attendre, susciter. Il y a un jeu dynamique entre la réalité, ce qu'elle nous apporte, ce que nous on décèle, ce qu'on considère comme possible, les occasions qu'on saisit, ce qu'on entrevoit, etc. Et les effets que nous on crée. Il y a vraiment ces deux dynamiques-là. C'est pour ça que le risque d'aimer, ça reste un risque, et un risque d'erreur, et un risque de déception, désillusion, souffrance. On a parlé là pour les personnes qui disent « je ne crois plus ». En l'amour, mais ce risque-là, d'une certaine façon, on peut choisir de le courir. Donc voilà, cette conférence de William James, elle est vraiment assez intéressante de ce point de vue-là. Et il dit de toute façon, on n'échappe pas à une nature volitive. Il y a un moment, il faut qu'on fasse un choix, il ne peut pas être purement rationnel. Quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit « j'ai une vie rationnelle, pragmatique, etc. », ce qui est le cas, sans doute. Oui, mais il y a une inclination. À un moment, il faut faire un choix. Soit on essaie de minimiser les erreurs, soit on cherche la vérité en risquant de faire des erreurs. On ne peut pas être sur les deux tableaux. Et ça, ce choix-là, il tient à la personnalité, à une attitude face à l'existence. Et les deux se justifient rationnellement, les deux positions. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, d'une certaine façon. Mais c'est des prédispositions. Elle crée ces deux lignes de vie, ou ces deux orientations, des prédispositions différentes et donc des types d'actions ou de relations différentes. C'est ça qui est intéressant.